Mais ce que je déteste, c'est l'islam. Et j'ai le droit de détester une doctrine. Vous avez le droit, vous avez le droit. Qui est contraire aux racines chrétiennes. Vous avez le droit. Une question très simple, c'est qu'est-ce qui vous attire, quelle est la principale motivation pour laquelle vous êtes là aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'Éric Zemmour est quelqu'un de tout à fait désintéressé. D'accord. Il ne cherche pas à avoir une place ni à placer ses amis. Il veut simplement sauver la France et la civilisation française, européenne, aux racines chrétiennes. D'accord, aux racines chrétiennes. Donc vous trois à peu près, qu'est-ce que vous pensez de Zemmour succinctement? Bah moi j'ai beaucoup de respect pour lui, je me retrouve beaucoup dans ses idées et moi je suis avec lui en fait. D'accord. Moi je suis totalement apolitique, je viens juste vraiment débattre, mais je fais très peu confiance au système médiatique, c'est pourquoi je veux vraiment voir ce qu'il a à dire et voir... D'accord. Moi je pense que c'est un peu du racisme camouflé derrière une image de souverainisme, alors qu'on serait très bien que si on veut construire une souveraineté, une nationalité, une nation, il faut se ranger derrière un peuple qui est là présent et pas rester dans cette idée de virer des gens. Vous êtes potes tous les trois? Non, nous deux oui, mais... Je viens de les rencontrer. Donc il y a le pro-Zemmour là et les anti un peu Zemmour. Pas anti, pas du tout anti. Vraiment neutre, totalement neutre, on est neutre. Mais il y a une éventuelle candidature qui se profile. Est-ce que vous y attendez vraiment? Est-ce que vous avez un espoir pour ça ou pas du tout? Je pense qu'il va effectivement se déclarer, peut-être ce soir, on va voir, ça va peut-être être la surprise de la soirée. Une grande surprise. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de monde derrière lui. Il a fait une très belle progression dans les sondages. Les politiciens... Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée, tels que Xavier Bertrand, moi j'en ai pas du tout envie. D'accord. Et Marine Le Pen? Marine Le Pen non plus. Nique ta mère. Alors, quelle est la raison principale, succinctement, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous attire le plus chez lui? C'est déjà comment on peut voir la situation en France. Les idées que Zemmour porte, ça nous ressemble et c'est pour justement combattre la bien-pensance de toute la gauche et essayer de voir quelqu'un qui est assez cohérent de ses propos depuis le début jusqu'à maintenant. D'accord. Pourquoi Zemmour t'attire autant? C'est quoi la raison principale pour laquelle ton vote va... Alors je veux préciser d'abord que Zemmour au départ je ne l'aimais pas. Ah. Je ne l'aimais pas. Voilà. C'est en écoutant ses émissions, en écoutant ses propos, en réfléchissant un peu, en me renseignant, en allant vérifier, en lisant, que en fait je me suis beaucoup rapproché, je me suis senti très proche de lui. Et en fait ce que j'aime chez lui c'est son courage en fait, c'est qu'il a peur de rien dire et ça se voit au vu de tous les procès qu'il se prend franchement. Mais si tu avais un sujet à mettre en exergue là, ce serait quel sujet? C'est le patriotisme. Voilà. C'est quoi être patriote pour toi? Patriote c'est déjà aimer son pays, c'est savoir ce qu'est son pays. C'est savoir déjà aussi ce qu'est être français, ce qui implique d'être français, les devoirs que c'est d'être français. Peu importe d'où l'on vient? Peu importe d'où on vient. N'importe qui peut être français s'il veut être français. D'accord. Mais pour ça, il a des devoirs à respecter évidemment. Est-ce que tu penses pas que la candidature de Marine Le Pen et de Xavier Bertrand de manière concomitante va freiner à son ascension? Qui veut répondre? Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense qu'il touche un public qui est assez homogène dans tous les différents partis. Du coup je suis pas sûr que leur candidature à Xavier Bertrand et Marine Le Pen soit trop néfaste, enfin si on peut dire néfaste, fasse perdre des voix à Zemmour. Ça lui enlève de l'électorat quand même, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui bien sûr, mais en même temps Zemmour il enlève de l'électorat à Le Pen il enlève de l'électorat à Zemmour, pareil pour Xavier Bertrand, c'est le jeu de la politique. D'accord. Après oui, d'accord que Zemmour va prendre énormément de militants de Le Pen. Je crois pas qu'il touche la même cible électorale que... C'est un peu l'union des droites quoi, la droite... Je pense pas que ça va le freiner. Je pense que là, il est en train d'attirer les Français qui en ont assez de la politique politicienne et des girouettes, que ce soit Xavier Bertrand ou même Marine Le Pen. C'est des personnes en fait qui vont dans le sens du vent.
Éric Zemmour, lui, il a des convictions qui sont profondes, qui viennent de son enfance, de son parcours, de ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a lu. D'accord. Non mais est-ce que vous avez eu une idée du sondage enfin, il a combien de pourcents là? Il est à 15% par l'IFOP, 16% Marine Le Pen et on est à 24 ou 26%. Vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas eu Zemmour, Le Pen serait potentiellement à 30%? Oui, mais Le Pen ne passera pas au deuxième tour. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y a encore des gens qui s'obstinent à voter Marine Le Pen, sauf que le jour où tu la remets avec Macron, mais ça ne marchera pas. Les gens, à contre-cœur peut-être, voteront pour Macron. Parce que le débat qu'elle nous a fait en 2017, ça représente un peu la personne sur la durée. Et je pense pas qu'elle est réellement... C'est vrai que c'était une catastrophe. C'était une honte, on était tous gênés. Non, j'ai failli voter Macron. Nique ta mère. Que tu penses qu'il va y arriver? Il peut y arriver, est-ce qu'il va y arriver, ça je peux pas le dire, j'aimerais mais je peux pas le dire. Vous pensez qu'il va y arriver? Non, je pense pas. Enfin, moi je pense pas du tout. Malheureux, c'est malheureux pour certains, je pense, mais il passera pas. Vous avez plus pas envie qu'il y arrive? Ah non, c'est pas du tout, c'est vraiment. On est Oui, sûr je pense que ça mettrait un trop gros bordel en France. Un trop gros bordel? Mais non, moi je pense que c'est juste qu'il y arrivera pas pour lui. Enfin, c'est pour des raisons logiques, c'est que il a pas une très bonne réputation et que les candidats comme ça ne passeront jamais, ils ne passent pas. Ok, alors je suis avec Mathieu Louvès, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour. Ah, vous êtes porte-parole des Amis? Oh, mais je suis avec une star! Je suis avec une star! Ah ouais, bah là je suis honoré, là, franchement je suis honoré. Alors, comment vous avez débuté votre mouvement? Comment vous avez fait en fait? Alors, les Amis d'Éric Zemmour, ça fait déjà plusieurs mois que ça a été créé. Nous, ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de potentiel candidat à droite qui nous plaisait, qui nous donnait envie de continuer nos engagements politiques passés. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un mouvement pour inciter Éric Zemmour à être candidat. Il porte une parole dont beaucoup de Français se reconnaissent et qu'ils apprécient. Donc on s'est dit, bon, allez, on va essayer de monter quelque chose. Et l'idée est venue après et c'est monté. Et l'idée est même venue après dans sa tête et a trotté sa tête. Et aujourd'hui, il est potentiellement candidat. Bon, bah je vais vous souhaiter une bonne soirée, madame. Et merci beaucoup de répondre à mes questions. Au revoir, messieurs. Merci, au revoir. Bon, alors moi qui pensais que cette entrevue était terminée, la charmante dame est restée pour me dire tout ce qu'elle pensait de bien de l'islam, sans savoir qu'elle était filmée, bien évidemment. Puisque les djihadistes utilisent ces sourates pour justifier en fait leur violence. Oui. Tandis que nous avons Jésus qui n'a jamais péché. Aucun chrétien ne pourra tuer au nom de Jésus. Tandis que les djihadistes tuent au nom d'Allah. Aucun chrétien ne peut tuer au nom de Jésus parce que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. D'accord. Tandis que malheureusement, les musulmans peuvent tuer au nom d'Allah. Mais est-ce que c'est pas d'après un contexte Alors oui, il faut interpréter effectivement. Il y avait un contexte. Mais imaginons il y a une guerre qui se profile. Oui, j'ai mon téléphone. Je ne vous l'ai pas pris, je vous rassure. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Je peux te tutoyer? Ouais, pas de souci. D'accord. Tu as 26 ans, tu es assez jeune. Est-ce que dans ta famille on te prend pas pour un extraterrestre ou un ovni? Non, pas du tout. Alors moi je suis engagé en politique depuis 9 ans déjà. Je suis en même temps adhérent républicain. Donc dans ma famille, tous, on a toujours parlé politique au repas de famille. Moi, depuis que je suis tout petit, même avant de m'engager en encarté politiquement, je m'intéressais à la politique. Et je m'intéresse toujours et je me suis toujours intéressé à l'histoire. Et c'est ce qui m'a amené, c'est finalement cette passion pour l'histoire qui m'a amené à m'engager en politique. Et dans ma famille, c'est très bien pris. Bon, ils sont pas tous à droite, la plupart sont pas à droite, mais voilà. Dimanche, vous allez aller en chœur voter Zemmour, comme si c'était à la messe, quoi. Non, je serai sûrement, on sera peut-être deux dans ma grande famille à voter Zemmour, mais on accepte le débat et la diversité d'opinions sans souci. Non, mais il y avait un contexte, d'accord. Imaginons, il y a une guerre qui se profile et un chef de guerre. Oui, mais Jésus n'a pas été un chef de guerre, c'est toute la différence. Arrange ses troupes et dit voilà, il faut se combattre, il faut être valeureux. Les djihadistes et les islamistes n'acceptent pas. Mais comment une minorité peut s'arroger le droit de porter à faux la majorité qui essaye de s'intégrer? Oui, non, mais bien sûr, une minorité. Regardez, entre nous, on a une discussion pacifique, on se parle, on est cordial. Le problème, c'est que cette minorité, c'est celle-là qui est gauche. Mais c'est notre ennemi commun, d'une manière ou d'une autre. Parce que... Oui, mais comment vous vous en... Je vous apprécie beaucoup, je vous trouve super. Plutôt croyant, non croyant? Croyant. Croyant. Catholique? Oui, je suis catholique, ouais. D'accord. Est-ce que tu penses pas que Marine Le Pen et Xavier Bertrand va freiner son ascension? C'est plutôt Éric Zemmour qui va freiner Marine Le Pen et Xavier Bertrand et qui va prendre des voix à ces deux-là.
Aujourd'hui, Xavier Bertrand ne parle plus aux électeurs de droite. Marine Le Pen a du mal à convaincre et Marine Le Pen n'arrive pas à rassembler. Et avec Zemmour, justement, il fait ce trait d'union, on va dire, entre les électeurs des Républicains et les électeurs du RN et va essayer de réunir, de créer justement une troisième voie derrière lui pour réunir ces deux électorats et porter cette candidature jusqu'au bout et à la présidence de l'Élysée. Est-ce que t'as... Non mais c'est pas grave, je comprends. Je pense que t'es pas trop chaud sur le fait de changer de prénom. Est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas vraiment une obligation? J'avoue, je suis vraiment mitigé sur cette question. Je l'ai senti. Je suis très mitigé sur cette question. On peut incarner la France sans s'appeler Louis ou Jean-Louis. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est du ridicule. C'est de mettre des questions en avant alors qu'il y a d'autres questions sociales derrière qu'on essaye d'éviter. Et ça, c'est les médias qui essayent de concentrer l'attention sur cette polémique alors qu'il y a... Je suis totalement d'accord, c'est aucun intérêt, c'est juste les médias qui veulent mettre ça en avant alors que je pense que c'est pas une grosse mesure phare. Éric Zemmour fait partie, bien évidemment. Éric Zemmour fait partie de cette sphère médiatique. Vous pensez qu'il est diabolisé par les médias ou qu'il est porté par les médias? Je pense qu'il est très diabolisé quand même. Mais cette diabolisation, cette diabolisation, j'ai l'impression que ça, au contraire, que ça le renforce plus, j'ai l'impression. D'accord. Est-ce que Zemmour est diabolisé? Bien fort ça. Il est diabolisé, mais en même temps on le voit sur tous les plateaux. Donc en vrai, je sais pas quoi en penser. Je pense que. Mais après, il a une émission, je crois, sur CNews pendant 2 ans. Est-ce que est-ce qu'on peut être diabolisé et en même temps avoir une tribune quotidienne? Comme c'est bizarre. Oh alors. Ouais, c'est vrai, mais. Je pense en fait c'est que tu as une partie des médias qui le diabolisent et l'autre qui le porte. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que la pensée dominante le diabolise, mais certains médias se font un fonds de commerce dessus en fait, sur son image qui est quand même très populaire et qui... Typiquement CNews et Paris Première, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait du profit sur Zemmour. Faut pas se le cacher. Vous pensez pas que son histoire de prénom c'est une connerie, non? Non, moi je pense pas que ce soit une connerie. Bon, c'est pas un axe. On lui en parle beaucoup, mais c'est pas un axe central de sa campagne électorale. C'est une proposition qu'il a fait. Il y tient à cœur quand même. Non, il y tient, mais c'est pas l'axe central de son programme. Comment? Il y a Zemmour et il y a ce qu'on en fait. On lui en parle en permanence, de même avec le pétainisme, donc en même temps il répond dessus. Mais il a compris ces derniers temps qu'il devait cesser de répondre à ces problématiques-là parce que finalement c'est un piège, on l'enferme dans ces thématiques-là, alors que évidemment c'est pas l'axe central d'une politique. On est tous d'accord là-dessus. C'est une disposition qui ne serait pas rétroactive naturellement. On va pas forcer les gens à changer de prénom, donc c'est complètement anecdotique. Est-ce que vous connaissez la loi qu'il invoque concernant le changement? La loi de Bonaparte. Oui. 1803, oui, bien sûr, mais c'est une loi, déjà une loi qui comprenait. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Qui imposait les enfants nés en France à porter des prénoms issus des différents calendriers connus en France et de personnages de l'histoire de France qui pouvaient porter des personnages de l'histoire de France. Voilà. C'était aussi simple que. D'accord. Est-ce que tout le monde le respectait au début? Au tout début C'était très respecté jusqu'aux années jusqu'aux années 70-80, c'était encore assez respecté jusqu'à cette période-là. Est-ce que vous connaissez le président de la République, Sadi Carnot? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bien sûr, mais Sadi Carnot, Sadi c'est un prénom arabe. Non mais peut-être qu'il y a des... je dis pas que c'était respecté à 100%, une loi n'est jamais respectée à 100%, c'est juste les lignes blanches sur l'autoroute Texas. Oui, mais c'était quand même le président de la République, celui qui incarne les institutions françaises. Oui, enfin, s'il est hors la loi, ça... À l'époque, le président de la République n'était pas le président de la République d'aujourd'hui, il avait un pouvoir beaucoup plus faible et il n'était pas représentatif de l'entièreté de la population française. D'accord. Comment vous vous en désolidarisez de ces djihadistes, de ceux qui égorgent? Comment un individu lambda tel que moi qui n'a pas de... Je n'ai pas de pouvoir. Est-ce que demain je peux avoir une influence et dire voilà, il faut se... En fait, on peut que se désolidariser personnellement. Manifester. Nous, on a manifesté les catholiques contre la PMA, contre le mariage. Oui, mais j'ai été à Charlie Hebdo, par exemple. Ça prouve que je ne suis pas indifférent. Mais le problème, c'est que notre voix n'est pas portée, n'est pas mise sur la place publique. Est-ce que, regardez, parce que vous, les imams... Mais soyez sincère, madame, est-ce que quelqu'un comme moi, vous entendez parler dans les médias mainstream, est-ce qu'on vous a déjà donné une image d'un musulman tel que moi, qui incarne la France, qui a des valeurs traditionnelles et qui est pour autant en même temps musulman? Est-ce que vous en... Le problème, c'est que ce n'est pas notre culte, c'est aussi... Et je pense que vous êtes surprise de mon discours, je pense. Non, pas du tout. Non, mais bien sûr, il y a plein de gens, il y en a beaucoup comme vous, mais il suffit de quelques djihadistes pour semer la terreur. Voilà. Et si Macron est élu, est-ce que vous vous taillez les veines?
J'irai pas jusqu'à là, mais je continuerai à militer contre Macron. Toujours, hein. Moi je pense qu'il va être élu, donc ça sert à rien de se tailler les veines. Et toi? Moi je pense que j'aurai une grande tristesse. Se tailler les veines pour Macron, c'est lui donner de l'importance, donc honnêtement, il en vaut pas le coup. C'est Brigitte qui m'a troublé. Il y a 3 inégalités dans l'islam, entre l'homme et la femme, entre le mécréant, enfin celui qui croit, celui qui est musulman et celui qui n'est pas, et entre le maître et l'esclave. D'accord. Nous, tous les hommes sont égaux. Mais il n'y a jamais eu, dans la période chrétienne que vous définissez, un commerce triangulaire, une traite C'est d'esclaves. l'esclavage, mais les papes ont régulièrement lutté contre. D'accord. Les papes ont lutté contre. Mais Napoléon, et des catholiques, des chrétiens ont lutté contre. Napoléon, Ah oui, qui est un empereur qui incarnait le catholicisme, a rétabli l'esclavage qui avait été on va dire établi. qu'il incarnait le catholicisme, c'est le pape incarne le catholicisme, voilà. Zemmour l'évoque beaucoup, Napoléon. Oui, mais Napoléon, Napoléon, il a rétabli l'esclavage. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est complexe. Merci. Ok, j'étais pas du tout. Ah, non, c'était bien. T'étais super, t'étais bien. Évidemment, l'esclavage, c'est complètement anti-chrétien. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça a été fait, madame. Mais ça a été fait par des gens qui ne respectaient pas la doctrine catholique, vous voulez dire? Ils ne respectaient pas la doctrine et ils allaient contre les enseignements non seulement de Jésus, mais du pape qui a écrit régulièrement. Mais quand vous prenez cet exemple que Après, faut pas revenir. les chrétiens qui ont fait l'esclavage, ce sont des gens qui n'ont pas suivi la doctrine, je suis d'accord avec vous. Mais un djihadiste... Et le pape. Mais un djihadiste qui commet un crime contre une personne qui n'est pas belligérante, c'est quelqu'un qui ne suit pas la doctrine islamique. C'est la même chose. Parce que il y a un code juridique. Si, il la suit, puisque... Mais non, vous savez qu'il y a un code juridique en islam. Et le code juridique impose qu'il faut qu'il y ait des combattants. Ça marche, bah écoute, tu pourras m'envoyer le produit final, ça m'intéresse. Vas-y. T'as une Insta, Snap, ou adresse mail, ce que tu veux. Adresse mail. Ok. Vas-y, je vais te noter ton mail. Vas-y, je t'en prie. Tu t'appelles comment? Salahidine. Ok. Non, c'est vrai que sur la question des prénoms, je suis très mitigé. Parce que d'un côté, je pense, dans le fond, c'est pas une mauvaise idée, mais après, dans la pratique, c'est vrai que ça paraît con comme idée. Donc, je peux comprendre. En fait, je comprends les deux positions. En fait. Mais ça vient d'où cette histoire de... En fait, si j'ai bien compris. Attends, juste te note. N'oublie pas de m'envoyer. Et de toute façon, le problème, c'est qu'il y a des banlieues qui sont complètement islamisées, où il n'y a que des femmes voilées et des hommes en djellaba. Wallah, qu'ils viennent, ces klebs de Babtou. Et bien sûr, je sais pas où vous vivez, mais... J'habite en banlieue, malheureusement. Quel endroit? Dans le 93. Et la plupart du temps, je vois des femmes voilées, certes, mais qui représentent une extrême minorité. Je vois plutôt des femmes de ma génération. Oui. Habillées d'une manière... Moi, j'habite à Viroflay, dans les Yvelines, après Versailles. Oui. De plus en plus de femmes voilées, c'est partout. Et vous pensez qu'il est diabolisé ou porté par les médias? Alors, ils le font, je pense qu'ils le font dans le mauvais sens, ils veulent le décrédibiliser, sauf qu'ils font tout, sauf que ça va le faire monter encore plus, mais qu'ils continuent comme ça, franchement. Qu'ils continuent à parler que de lui et tout ça, tant mieux qu'ils continuent. Ils disent que Zemmour est diabolisé. Dans les médias mainstream de gauche, oui. Mais pendant 2 ans, il était sur CNews. Et alors? C'est pas une diabolisation. Enfin, il a pu faire campagne. Ah oui, non, mais on dit qu'il est d'extrême droite, on dit qu'il est... Voilà. Oui, mais est-ce que quelqu'un de diabolisé a une non, mais il n'est tribune pas invité, quotidienne? je crois, sur TF1. Ah non, mais CNews, c'est une chaîne... c'est Bolloré, là, c'est une chaîne... C'est Bolloré? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est Bolloré. C'est les mêmes gens qui ont mis Macron au pouvoir. C'est Bolloré, c'est C8, c'est Touche pas à mon poste, c'est Canal+. D'accord. Et Canal+, c'est... Oui. Non. Mais vous trouvez pas... Le seul défaut que je trouverais à Zemmour, c'est que dans son programme, il y a toujours un sujet prépondérant. Il n'a pas de programme encore. Oui, c'est vrai. Mais lorsqu'il s'exprime,
il y a un sujet prépondérant qui est plutôt sociétal plutôt que social, économique, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça le décrédibilise un peu en tant que chef d'État ? Bah écoutez, il est passé de 3 à 15%, donc si vous dites que ça décrédibilise, je trouve pas justement. S'il y a une telle dynamique au niveau des sondages, c'est que ça pousse les Français. Vous observez le sujet qu'il a posé sur la table, tout le monde en parle. Tout le monde s'y intéresse maintenant. Tous les politiques en parlent. Alors qu'avant, c'était l'omerta, personne n'en parlait. Donc si le sujet n'est pas bon... Et encore un truc que je voudrais rajouter, on le catégorise, pardon. On le catégorise. Sûr, on dit, il parle que d'islam, il parle que d'immigration et tout, mais en fait... Oui, mais ça fait pas un chef d'État. Bah oui, mais justement, c'est pas du tout, enfin je trouve pas du tout. Par exemple, quand il a intervenu avec Jean-Luc Mélenchon, franchement, c'était pas du tout le sujet principal de la discussion. Ils ont parlé de tout après. Au début, pendant une bonne demi-heure, c'était ça quand même. Hein. Pendant une demi-heure, bon. Si on est honnête. Non, mais si on est honnête, Mélenchon pousse aussi à ça parce qu'on sait que Éric Zemmour parle de ça. Parce que c'est un vrai problème que la France est confrontée. Donc c'est le sujet principal que les Français attendent. Il faut arrêter de parler d'autre chose aujourd'hui. Le sujet principal, c'est ça. Le problème... Et s'il vous plaît... Non, mais le djihadiste, c'est toujours le problème. Le djihadiste, il suit à la lettre, littéralement, les sourates du Coran. Tandis que nous, et donc il peut tuer au mot d'Allah, puisque Allah dit tuer les mécréants, sourate 9.5, et puis je vais y aller, parce que mon mari doit se demander sourate 9.5, par exemple, c'est celle que j'ai retenue. Sourate 9.5. Enfin, voilà. Qui vient du 9.5. Lorsque les mois restreints sont passés, vous pouvez tuer les polythéistes où que vous les trouviez. Alors c'est pas forcément les chrétiens, hein, c'est... Voilà. Mais voilà. Par contre, vous n'enlèverez jamais qu'il y ait une injection contre les chrétiens. Il y a plein d'incohérences dans le Coran. Voilà. Et ce verset que vous citez là, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. C'est-à-dire qu'on attaque, c'est pas défensif. Une embuscade, c'est une attaque. Donc les djihadistes, ils appliquent ça à la lettre. Tandis que nous, on a Jésus, on peut pas. Mais il faut un contexte, madame. Bien sûr, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui tuent. Mais bien sûr. Mais sauf que Jésus a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et Jésus n'a jamais péché. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam, puisque Mohamed était un chef de guerre. Oui, mais madame, quand on a ce verset qui est descendu, c'est parce que c'était lors de la conquête de la Mecque. Ils étaient à la Mecque. Le problème, c'est qu'il est utilisé et maintenant. Ils vivaient paisiblement avec la tribu adverse. Oui, d'accord. Jusqu'à que la tribu... Vous interprétez. Mais non, c'est le contexte historique. C'est fait contextualisé. Mais c'est historique, madame. Donc c'est factuel. Oui, vous contextualisez, mais il y a peu de musulmans qui font ça. Et en tout cas, pas non, ceux qui tuent. Ce sont les terroristes. Et les terroristes représentent une minorité. Oui, mais c'est une minorité très très gênante, vous m'avouerez. Oui, mais je suis d'accord avec vous. On est égorgé. Un arbre qui pousse fait moins de bruit qu'une forêt qui tombe. Mais une minorité peut... excusez-moi, la Révolution française, elle a été faite par une minorité aussi. Hein. Une minorité peut mettre le chaos au monde, mais de toute façon, l'islam ne vaincra pas. Elle n'a pas pour vocation de vaincre. Moi, j'ai des origines oui, dites-moi. Judaïques par mon père. D'accord. Qui sont venus d'Alep en Syrie en 1802. D'accord. Et ils se sont assimilés. Voilà. Donc je dois changer de prénom. Mais vous savez qu'il y a eu un président. Vous savez qu'il y a eu un président. Parce que c'est compliqué de changer de prénom. Peut-être un peu moins de changer de nom. Ben oui, ça serait bien parce que culturellement, oui, c'est important. Oui, bien sûr. À Milan, vit comme à Milan, donc ça passe par le prénom aussi. Mais vous savez qu'il y a eu un président de la République qui avait un prénom arabe. Pourtant. Sadi Carnot. Sadi Carnot. Vous le connaissez? C'est un président de la République en 1887. Il a dérogé à cette loi pourtant. Et c'était un président de la République et il s'appelait Sadi, qui est un prénom arabe. Alors je ne sais pas exactement. Vous avez fait vous renseignez. Voilà. En tant qu'être humain, je vous respecte, je suis appelée à vous aimer, je vous trouve très sympathique. Mais oui, on a un échange cordial. Voilà, Jésus me demande d'aimer, mais ce que je déteste, c'est l'islam. Et j'ai le droit de détester une doctrine. Vous avez le droit, vous avez le droit. Qui est contraire aux racines chrétiennes. Vous avez le droit, voilà. Totalement. En fait, je pense que ça vient de, tu sais, cette loi de Napoléon, enfin j'ai pas compris, j'avoue que j'ai pas trop compris
Il y avait une loi de Napoléon En 1803, il me semble. 1804, 1803, ouais, quelque chose comme ça, qui disait qu'on devait donner des prénoms Du calendrier. du calendrier, je crois que c'était quelque chose. Je suis pas sûr du tout, hein, je veux pas dire de Je crois dans la loi c'est calendrier et prénom ancien, c'est-à-dire prénom de personnes reconnues anciennement, peu importe. Je sais pas, je t'avoue, c'est pour ça que je suis Tu fais quoi comme étude? Je suis en droit. T'es en droit? En droit. Tu te renseigneras, il y a eu un président de la République qui s'appelle Sadi Carnot. Sadi Carnot, oui, je connais. Tu connais? C'est un prénom arabe. C'est un prénom arabe? Je sais pas, franchement, Non mais c'est vrai. Donc t'es partisan d'une France aux origines chrétiennes, tu le revendiques? Oui, tout à fait, je le revendique. Enfin, c'est même pas une revendication, ni être partisan pour, c'est un fait. Après, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir que des chrétiens, des catholiques en France. Ça veut dire que la France, effectivement, a été bâtie et a des origines chrétiennes. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'être à la fois républicain et à la fois chrétien n'est pas antinomique? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Parce que la Révolution française a une portée un peu anticléricale, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses pas qu'est-ce que t'as... Non mais viens. La Révolution française. Il y a beaucoup de membres du clergé qui ont soutenu la Révolution française aussi. Hein. D'accord, mais quand Voltaire dit écraser l'infâme, etc. C'est surtout sous la Troisième République qu'on a eu un mouvement anticlérical très fort et anti-monarchique. La Troisième République, c'est plus la victoire de la République. C'est la victoire scellée de la République. Voilà, c'est l'assise définitive évidemment, mais la Révolution française. Bon, même s'il y a eu des institutions, les institutions, de toute façon en France aujourd'hui la République est laïque, hein, mais les Français ne sont pas laïques. Quelle horreur! C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Il y a encore énormément de Français qui sont croyants et catholiques pratiquants notamment. Donc il y a d'une partie les institutions qui sont la République et ensuite il y a le cœur de la France dont son peuple, où eux sont encore croyants et catholiques. Et même s'ils ne sont pas pratiquants, beaucoup aujourd'hui se reconnaissent comme catholiques, même des fois comme non croyants, mais pourtant catholiques de tradition, de culture. Donc non. Bon ok, madame, merci beaucoup pour cette échange. Non, la France est en danger là. D'accord. Mais notre culture, elle est chrétienne. Oui, mais république et christianisme, c'est antinomique, madame. Quand Voltaire dit écraser l'infâme, il parle du christianisme et c'est quelqu'un des Lumières. Il faut que j'y aille. D'accord, mais d'accord, merci. Mais lisez la Sourate Marie, s'il vous plaît. Ah, vous me faites cette promesse ou pas? Vous lisez la Sourate Marie? Je vais la lire, mais Sourate Marie. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Non, mais lisez la Sourate Marie, c'est tout ce que je vous demande. L'amour, vous le trouverez dans les évangiles. Mais je suis d'accord. Mais on peut avoir un amour fraternel, c'est ça? C'est ça le but qu'on doit avoir, un amour fraternel, un amour commun. Oui, donc on est frères en Christ. Oui. Alors on est. Mais vous savez que le Christ, vous savez que le Christ est honoré en islam. C'est un prophète. Oui, mais il n'est pas Dieu. Mais il est honoré. On doit l'aimer. Comme il est Issa, il est plus Jésus. Yeshua, c'est Dieu sauve, donc c'est complètement détourné, c'est complètement fou. Voilà, d'accord. Bon, madame, je vous souhaite bonne journée. Bon courage. Et bonne conférence. Merci. Merci. Le fait d'avoir une tribune tous les jours sur CNews n'a pas fait de lui, n'a pas transmis aux Français une campagne électorale pendant 2 ans en fait. Pour moi, les Français sont pas bêtes, ils savent juger si un propos est cohérent ou n'est pas cohérent. S'il y a 15%, faut pas prendre les 15% pour des débiles. Faut arrêter de dire ça que les Français ils se sont fait influencer. Non, les Français sont intelligents. Ils savent pour qui ils vont voter. Si les idées sont cohérentes, ils vont voter pour lui. Toi, on peut être être partisan de la laïcité, être chrétien en même temps. C'est il faut. C'est un débat juridique. Moi qui ai fait du droit, je sais. Oui, moi aussi. Je suis une formation de juriste, donc. Quand on dit que c'est la loi de 1901, ça me fait rire. Non, mais il n'y a même pas écrit laïcité dans laïcité. C'est la loi de séparation de l'Église. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr, comme me dit monsieur, laïcité, bon, reste à définir, etc. Bon, il y a des. Est-ce qu'elle est mouvante, est-ce qu'elle n'est pas mouvante, ça c'est un débat, et c'est le débat peut-être qu'aura Éric Zemmour sur les prochains. Je trouve que c'est un débat essentiel, parce que oui, si on définit l'essence de la laïcité, si on définit qu'elle est contre l'Église, est-ce qu'elle n'est pas généralement contre les chrétiens? Finalement, alors bon, pour moi, la laïcité, comme on parle, elle tire ses origines du catholicisme. Dans le catholicisme, il y a les clercs et les laïcs. Voilà, il y a les clercs, les laïcs, et finalement, il y a toujours eu cette séparation on va dire, de l'état civil et de l'état religieux. Est-ce que tu es certain de ça? Oui, du temporel et du spirituel. Il y a toujours eu cette séparation. Alors après, le spirituel a eu des influences. Le roi de France, temporel, etc. Et justement, quand on regarde l'histoire de France, moi qui suis passionné, les rois de France, notamment par exemple Philippe le Belge, j'en prends un par exemple, a toujours souhaité Saint-Louis imposer l'État sur l'Église en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas croyant, ni qu'il n'était pas religieux, mais il considérait que l'État en France devait gérer
devait gérer les affaires civiles et que l'Église devait être fidèle, l'Église en France devait être fidèle au roi de France. Et finalement, c'est le principe même de la laïcité que défend la France, que doit défendre la France et que défendent l'Église. Mais quand tu dis que le temporel et le spirituel sont distincts en France, le roi a toujours été porteur de cette sacralité religieuse. On va dire c'est le temporel et le spirituel juridique entre guillemets, même s'il n'y a pas de code juridique dans la Bible et dans les évangiles, mais c'est une séparation qui s'est faite de fait. Ça n'empêchait pas, comme je disais, le roi d'être croyant. C'était juste que les clercs en France, par exemple, quand le Philippe le Bel décide de mettre un pape à Avignon, c'est pour que le pape soit sous la responsabilité du roi de France et non le pape qui donne des ordres au roi de France. Vous croyez à sa victoire ou pas? Franchement, oui, sinon moi je serais pas là. Oui, Sûre et certaine. Une victoire sûre et certaine. Ah, moi j'y crois complètement, vu la dynamique qui est lancée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous voyez pas comment il peut perdre? Non. Franchement, non. Vous pensez pas que Macron va être réélu? Moi j'ai du mal à le croire, vu les dernières années qu'il nous a fait, franchement je le comprends pas. Encore une fois, comme disait Rémi, les Français sont intelligents, ils ont fait le constat de ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai l'impression qu'on peut pas quoi. Oui. Enfin, est-ce que vous quittez la France si Macron est réélu? Non, pas de là quitter la France, justement, c'est le combat continuera. On soutient Zemmour, c'est pas pour rien, on est là pour on soutient une identité française, on va pas partir. Ok, est-ce que tu as le 06 de Zemmour? Non, bah non. Tu l'as déjà vu en vrai? Oui, je l'ai déjà rencontré il y a 2 ans lors d'un dîner qui était organisé justement pour des jeunes républicains et on avait pu, j'avais dîné à côté de lui d'ailleurs et j'avais pu débattre avec lui longuement. T'as discuté avec lui? Ouais, tout à fait. C'est à l'époque de son livre où il avait sorti Le Destin français. Et j'avais pu discuter longuement avec lui de son livre et de faire des débats d'histoire comme lui adore et moi également. Donc. Bon, bah merci, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir répondu à ça. Et merci à vous et bon courage. Tu peux pas me filer le numéro de Zemmour? Ben je l'ai pas. Un petit rendez-vous. Une petite interview. J'ai pas cette force. là. C'est qui Sarah? Sa meuf là qui est. Non, on parle pas ça. Vas-y. Non, on parle pas ça. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance,